Dans le nom de Jésus, lève tes mains. Nous allons prier un peu ce soir. Alléluia. Frère, s'il te plaît, fais les choses par l'esprit. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et sois sincère dans tout ce que tu fais. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, achève toutes tes œuvres inachevées dans ma vie. Toutes tes œuvres inachevées. Dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison. Seigneur, avant la fin de cette année, achève tes œuvres inachevées. Dis Amen sur ça, je vais entendre ta voix. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie, mon Dieu, mon Père, avant la fin de cette année, achève tes œuvres inachevées. Ce que tu as commencé, que tu n'as pas encore achevé, dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, Seigneur, achève-les. Seigneur, achève ton œuvre. Achève ton œuvre, achève ton œuvre. Mon Dieu, mon Père, achève ton œuvre. Seigneur, mon Dieu, mon Père, achève. Mène à une bonne fin ce que tu as commencé dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des biens, que tu n'as pas encore achevé. Seigneur, achève-les. Seigneur, achève-les. Seigneur, achève tes œuvres. Achève tes œuvres. Mon Dieu, achève tes œuvres. Mon frère, prie. C'est ce que Dieu achève qui donne satisfaction. Seigneur, achève tes œuvres que tu as commencées dans ma vie, dans la vie des miens. Achève-les dans tous les domaines de ma vie où tu as commencé quelque chose qui n'est pas achevé. Seigneur, achève-les. Mon Dieu, achève-les. Seigneur, achève tes œuvres inachevées. Continue à prier, mon frère, insiste. Prie. Prie du fond de ton être. Prie de tout ton cœur. Répands ton âme devant Dieu. Seigneur, achève ton œuvre. Ce que tu as commencé de bien dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, dans mon ministère, qui n'est pas achevé. Seigneur, achève-les. Seigneur, achève-les. Mon Dieu, achève-les. Seigneur, achève-les. Seigneur, achève-les. Seigneur, achève-les. Achève ma délivrance. Achève ma guérison. Ce que tu as commencé, qui n'est pas fini. Oh Papa, achève-les. Seigneur, achève-les. Seigneur, achève-les. Seigneur, achève-les. Agis dans la vie des miens. Ma femme, mon mari, mes enfants. Achève ton œuvre, oh Dieu. Seigneur, achève ton œuvre. Seigneur, achève ton œuvre. Insiste. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Lève une main comme ça. Ça, c'est une proclamation, c'est une affirmation. Tu vas affirmer au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus. Répète avec moi. Au nom de Jésus. Mon nom n'ira pas sur la liste des victimes du diable et de ses agents en cette fin d'année. Au nom de Jésus, les noms des miens n'iront pas sur la liste des victimes du diable et de ses agents en cette fin d'année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne serai pas compté parmi les victimes de Satan et de ses agents en cette année, en cette fin d'année. Au nom de Jésus, mon enfant ne sera pas compté, mon mari ne sera pas compté,
Ma femme ne sera pas comptée parmi les victimes du diable et de ses agents en cette fin d'année. Au nom de Jésus, je l'affirme. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Sit down. Alléluia. Bien-aimé, quelque chose m'a frappé aujourd'hui. Et j'ai prié sur ça. J'aimerais que ensemble nous puissions aussi prier sur ça. Le chrétien est l'heure de l'ennemi. L'heure de l'ennemi. Alléluia. Prenez avec moi Luc 22, 52 à 53. Nous allons prier un peu. Luc 22, 52 à 53. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Amen. Amen. Je vais commencer un peu plus haut pour ceux qui ne lisent pas. Pour ceux qui lisent, vous pouvez rentrer dans l'histoire. Je vais commencer par le verset 47. La Bible dit, Jésus parlait encore. Voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. C'est ça que j'ai appelé souvent les hommes déguisés dans notre environnement. Que Dieu les expose et anéantisse leurs œuvres. Amen. Un homme déguisé dans ton environnement est plus dangereux qu'un ennemi. Jésus lui dit, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le souverain, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Mais Jésus prenant la parole dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Lève la main. Amen. Parle avec autorité. Ne chuchote pas. Parle avec autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout homme, tout esprit qui viendrait contre moi, en esprit ou physiquement, au nom de Jésus, Seigneur, réprime-les. Mon Dieu, réprime-les. Réprime-les. Les hommes, les femmes qui viendraient contre moi en esprit ou physiquement, Dieu des armées, réprime-les, réprime-les. Avant qu'ils ne m'atteignent, Seigneur, frappe-les. Seigneur, frappe-les. Avant qu'ils ne m'atteignent, lance ton tonnerre contre eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus dit ensuite à ceux qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. Il dit, j'étais tous
tous les jours avec vous dans le temps. Mais c'est ici votre heure. Il disait ça à qui? À ses ennemis qui étaient venus contre lui. Il dit c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Alléluia. Frère, je vais vous décrire après ce que j'entends par l'heure des ténèbres là. C'est arrivé dans la vie de Jésus. Et c'est une heure ou bien des heures qui vont arriver toujours dans la vie de tout homme. Tu peux être chrétien. Tu peux être sanctifié. Tu peux être consacré. Tu peux être serviteur de Dieu. Apôtre, prophète. Ce que nous appelons l'heure de l'ennemi va arriver à un moment ou à un autre. Ça va arriver. Tu feras face à ça. Mais la différence, il y a une différence dans ce que cette heure fait dans la vie des gens selon ce qu'ils sont. C'est toute la différence. Mais ça arrive à tout le monde. Mais ce que cette heure fait dans la vie des gens est différent d'une personne à une autre. Frère, ta prière n'empêchera pas ça d'arriver. Mais ta prière va déterminer ce que ça va faire. Vous me suivez un peu? Ta prière, ta piété ne va pas empêcher cette heure d'arriver. Elle arrivera à un moment ou à un autre. Ta piété peut déterminer l'issue ou bien l'effet de cette heure dans ta vie. Alléluia. Frère, lisez-moi aussi le psaume, le proverbe 24:10. Yes. Proverbe 24. Alléluia. Et que Dieu nous vienne en aide. Je dis que Dieu nous vienne en aide. Frère, il y a une prière que je fais toujours. Frère, que l'ennemi ne se souvienne pas de moi ou ne vienne pas contre moi dans mon temps de faiblesse. Alléluia. Amen. Frère, si cette heure dont nous parlons, l'heure de l'ennemi, arrive dans la vie de quelqu'un pendant un temps de faiblesse, c'est un danger. Frère, l'heure là va venir. On ne sait pas. Prions pour que nous soyons forts, préparés et aguerris pour triompher. Alléluia. Amen. Et également, frère, il n'y a pas celui-là aussi qui ne connaîtra pas des temps de faiblesse dans sa vie. Il n'y a pas. Ça va venir. On a vu le prophète demander, le prophète Élie, le grand prophète qui invoque le feu descend. Il est arrivé un moment où il dit, Seigneur, ça là, si tu peux prendre ma vie même et me sortir de ça, c'est bon. Le grand apôtre Paul est arrivé à un moment où il dit, je suis pressé même de quitter ce corps-là pour aller me reposer. Il dit, mais à cause du ministère et du peuple que Dieu m'a confié, je préfère rester. Il dit, à cause de vous, je préfère rester. Alors, suis-moi. Qu'est-ce que nous appelons l'heure de l'ennemi? C'est un temps où l'ennemi semble nous monter sur la tête. C'est-à-dire,
malgré tes jeûnes, malgré tes prières, malgré tout ce que tu fais, ta consécration, ta piété, tes veillées, il semble que l'ennemi te monte sur la tête. Alléluia. Lis-moi le psaume 66, 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. On va revenir. Hein. Frère, l'heure de l'ennemi ne dure pas longtemps dans la vie d'un enfant de Dieu. Ici, la Bible dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Ce n'est pas que Dieu a fait monter des hommes, mais il a permis, il a laissé faire. Vous me suivez bien? Et pour ces desseins, à cause de ces desseins à lui. Lève-toi sur tes pieds d'abord. Premier point. J'ai dit, c'est un temps où l'ennemi semble nous monter sur la tête. C'est un temps où l'ennemi semble avoir le dessus sur nous. C'est un temps où l'ennemi semble triompher de nous. Frère, tu vas prier avec énergie. Tu vas prier avec colère et gravité. Que au nom de Jésus, tout ennemi qui semble me supplanter, me monter sur la tête, cette nuit, qu'il soit renversé, qu'il soit abattu. Élève la voix, commence à frapper. Tout ennemi, tout homme fort, esprit ou chair, qui semble me supplanter, me monter sur la tête, monter sur la tête des miens. Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit brisé, abattu, renversé. Mon frère, parle avec force. L'ennemi, l'homme fort, qui semble me monter sur la tête, qui semble me supplanter, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit abattu, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé. La Bible dit, tu as laissé les hommes nous monter sur la tête. Mon frère Adam, prie avec gravité. Tout homme fort, tout ennemi qui semble monter sur ma tête, me supplanter, avoir le dessus sur moi, dans n'importe quelle situation, Père, ce soir qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé. Mon frère, prie, insiste, 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 dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Frère, tu vas laisser les hommes prier pour les situations. Tu vas prier contre les situations. Toutes les situations de la vie qui semblent nous monter sur la tête, nous supplanter. Tu vas dire cette nuit que ces situations soient renversées. Que ces situations soient renversées. Qu'elles passent sous notre contrôle. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Nous sommes là pour prier ce soir. De la manière dont tu vas prier, les choses vont se passer. Toutes les situations de ma vie qui semblent me monter sur la tête, qui semblent me dépasser, mon Dieu, mon Père, toi qui es le maître des temps et des circonstances, au nom de Jésus, renverse ces situations, renverse ces situations, renverse ces situations, renverse ces situations, renverse ces situations. Seigneur, renverse ces situations. Seigneur, renverse ces situations. Amène ces situations sous mon contrôle. Amène-les sous mon contrôle. Parle. Situation, problème. Pray. Dans le nom de Jésus,
Lève la main, je vais prier pour toi. Alléluia. Nous de Madonna Houkawe. Ce qui ne doit pas te supplanter. Et qui nous de Madonna Houkawe. Ce qui ne doit pas te supplanter. Et qui est en train de te monter sur la tête. Et qui est en train de te supplanter. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que la main de Dieu les renverse. In the name of Jesus. Ce qui ne doit pas te dépasser, de monter sur la tête, regarder ton visage et qui semble te monter sur la tête, ennemi, situation, problème, au nom de Jésus, cette nuit, que tu sois renversé, que Dieu te lève au-dessus de ça, que Dieu te lève au-dessus de, que Dieu te lève au-dessus de, que Dieu te lève au-dessus d'eux. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te lève au-dessus d'eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 2. L'heure de l'ennemi, c'est le temps où les choses semblent aller à l'avantage de notre ennemi. Jésus a dit, il dit, j'étais toujours au milieu de vous. Dans le temple, chaque jour en train de parler ici. Mais vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais maintenant là, vous m'attrapez. Pourquoi? C'est votre heure. C'est votre heure. Alléluia. Amen. Frère, ça va. C'est-à-dire les choses semblent aller à l'avantage de tes ennemis. Je vais te montrer tout à l'heure. Quand ça arrive, un enfant de Dieu sincère commence à se poser des questions. Mais pourquoi Dieu peut permettre que l'ennemi, les choses aillent à l'avantage de mon ennemi? Frère, le succès du méchant n'est que de courte durée. Leur joie ne sera que de courte durée. Leur triomphe ne sera que de courte durée. Frère, si vous allez dans 2 Samuel, chapitre 9, vous allez voir, on ne va pas lire à cause de notre temps. On a vu, ça s'est passé avec David. David, c'est un homme exceptionnel avec Dieu. Et il est arrivé un moment où quand la Bible dit qu'il était allé pour soutenir les Philistins. Et l'ennemi est venu par derrière. Dieu était où? Dieu était où? Dieu était où? Le Dieu qui lance des pierres du ciel contre les ennemis d'Israël. Il n'a pas lancé les pierres. Il est tranquille là. Il regardait. L'ennemi est venu. Ils ont pris ses femmes. Ils ont pris ses enfants. Ils ont pris ses biens. Ils ont tout pris. Et ils sont partis. Ils sont partis. Il était là, il regardait. Quand David est revenu, il a vu la désolation. Ils ont mis le feu même au gaz. Il dit, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché j'ai commis? La Bible dit, ils ont pleuré, ils étaient fatigués. Il est arrivé à un moment, et c'est ce que nous devons faire, je vais te montrer à la fin. Arrivé à un moment, quand cette heure arrive, ne faiblis pas. Quand tu faiblis, tu donneras l'avantage définitif à ton ennemi. Définitivement. Arrivé à un moment, la Bible dit que David a repris courage. Il a repris courage en son Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Dieu lui a dit, ce n'est pas fini. Écris. Souviens-toi. Ce n'est pas fini quand ce n'est pas encore la fin.
Quand le jeu n'est pas clos, ce n'est pas fini. Quelle que soit la manière dont ça se passe, je veux que tu retiennes aujourd'hui que ce n'est pas terminé quand le jeu n'est pas encore clos. Jusqu'à ce que tout soit terminé, ce n'est pas encore fini. Frère, il peut arriver des moments où sur le terrain, dans les faits, l'ennemi va sembler avoir de l'avantage sur toi. Mais rappelle-toi, enfant de Dieu, que tant que le jeu n'est pas terminé, ce n'est pas encore fini. Le terrain que l'ennemi a conquis, avec Dieu, tu peux encore reconquérir ce terrain. Rien n'est encore terminé. L'avantage que l'ennemi semble. Suivez mon français, je suis en train d'utiliser le mot semble. L'avantage que l'ennemi semble avoir sur toi, c'est éphémère. Peut-être Dieu attend quelque chose de toi. Il veut t'enseigner une leçon. Il veut t'apprendre un combat. Et il a permis que l'ennemi monte. Mais il ne va pas rester sur ta tête. La place de l'ennemi, ce n'est pas sur ta tête, mais c'est sous tes pieds. Et il ira à sa place. Là, c'est sous tes pieds. Nous les foulerons, la Bible dit, comme on foule la cendre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie, s'il y a un domaine de ta vie où l'ennemi semble avoir, où les choses semblent aller à l'avantage de l'ennemi, je prie que la situation soit inversée ce soir. Dis Amen fort. Je dis que cette situation soit inversée ce soir. Que cette situation soit inversée ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette situation soit inversée. Que les choses retournent en ta faveur. Que les choses retournent à ton avantage. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 2. L'heure de l'ennemi. Amen. C'est un temps où l'ennemi semble. Amen. Où l'ennemi semble triompher. Et il est gagné par un sentiment de triomphe. C'est-à-dire, tes ennemis vont pavaner devant toi comme ça. Jésus, le Fils de Dieu, avec tout ce qu'il a fait, il était dans la main des brigands, des bandits, dans la main des religieux, dans la main des méchants. Le Fils de Dieu. Suivez-moi. Voyez ce qui s'est passé. Que Dieu nous donne la compréhension en parole. Quand l'heure a été inaugurée, les gens sont venus. La Bible dit que ces disciples, voyant ce qui allait se passer, lui ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va combattre? Est-ce qu'on va faire? Ton combat ne va rien changer à ce moment-là. Amen. Et sur moi, Pierre a pris son épée, il a fait bras. L'oreille est tombée par terre. Jésus a fait une démonstration. Malgré ce qui se passe là, malgré que c'est votre heure, j'ai encore le pouvoir. Il a pris l'oreille par terre, sans chirurgie. Il a fait pas. C'est redevenu pas. Sans blessure. C'est une démonstration. Écoute-moi. L'heure de l'ennemi ne veut pas dire que tu as perdu le pouvoir.
Non. Non. Nous avons encore le pouvoir. Oui. Il a fait une démonstration de pouvoir. Mais il dit, c'est votre gomme. Dieu a permis ça. Allez-y. Alléluia. Mais il a dit quelque chose. D'avance. Il a prédit que l'heure de l'ennemi dans sa vie ne va pas dépasser 3 jours. Il dit, frappez, détruisez. Dans 3 jours, je vais me remettre encore sur pied. Il dit détruisez. 3 jours suffit. Dieu va encore remettre les choses en place. Il dit cassez ça. Dans 3 jours, ça va se reconstituer. Il dit renversez tout ça là. Dans 3 jours, ça va se refaire encore. Frère, écoute-moi. L'heure de l'ennemi ne veut pas dire que Dieu ne contrôle pas la situation. La situation est encore sous contrôle. Et Dieu veille encore au grain, minutieusement. Alléluia. Frère, voyez, quand ce temps arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens, parfois si on ne comprend pas ces choses, on se culpabilise. On se culpabilise. Nous remettons en cause beaucoup de bonnes choses que nous avons faites pour Dieu. Pourquoi Dieu a permis ça? Et les gens autour de nous qui ne comprennent pas vont ouvrir de grandes bouches, et ça a pour but de nous paralyser, de nous affaiblir. Or la Bible nous dit, quand ces moments arrivent, ne faiblis pas. Ce qui nous affaiblit plus, quand l'heure de l'ennemi arrive, parfois ce n'est pas ce qui se passe, mais les regards des gens sur nous et ce que les gens disent. Ça affaiblit plus que ce qui se passe. Les regards des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Regarde, lui qui va à l'église. Regarde comment ça a besoin de mélanger. Regarde comment il a dit de tomber. Son mari est parti. Et parfois, la Bible dit Jésus lui-même, dans Isaïe 53, la Bible dit il était frappé et blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais nous l'avons considéré comme humilié et frappé de Dieu. Les gens commencent à faire quoi? À le juger. Oh, c'est une heure qu'il a traversé pour nous. Nous l'avons considéré comme frappé et humilié de Dieu. Si tu ne sais pas faire, tu vas te décourager. Mais la Bible nous dit dans Proverbe, si tu faiblis, quand l'heure de l'ennemi arrive, ta force sera détresse. C'est le moment d'être fort. De regarder à Dieu. En toi j'ai mis ma confiance. Ma vie est dans ta main. Je sais que malgré ce qui se passe, malgré le feu qui brûle, malgré comment les choses sont agitées, j'ai encore le pouvoir. Et tu veilles encore sur tout. Je sais que bientôt cette situation va tourner encore en ma faveur. Cette situation tournera en ma délivrance. Frère, c'est l'attitude d'un chrétien quand l'heure de l'ennemi arrive dans sa vie. Ça va arriver. Ta prière ne va pas empêcher ça. Ça va arriver. Montrer les grands dans la Bible. Écoutez, c'est arrivé dans la vie de Job. L'homme de qui Dieu lui-même a témoigné. C'est un homme intègre qui craint Dieu. Il fuit le péché. Et Dieu dit à Satan, il n'y a personne comme lui. Et c'est sur lui que la chose là s'abat. Sa propre femme
Ouvre la bouche, Dieu. Dieu. Mercredi, on n'a pas le temps. Dimanche, on n'a pas le temps. Mercredi, Programme. Tout ça là. L'argent qu'on va prendre pour manger à la maison, l'argent qu'on va prendre pour nos projets, tu sacrifies nos projets pour les gens là, pour les choses là. Et maintenant. Sa femme qui ne comprend, elle ne comprend pas qu'un tas comme ça peut arriver dans la vie de l'homme et Dieu permet. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est Dieu qui a permis ce temps dans la vie de Job. Satan a voulu, mais Dieu a permis. Est-ce que Job est mort dedans? Non, au contraire, ça a servi à doubler les bienfaits de Dieu dans sa vie. Ça a servi à doubler la bénédiction de Dieu dans sa vie. Ça a servi à rendre meilleur ce que Dieu faisait dans sa vie. Parce que quand il est sorti de là, la Bible dit que Dieu lui a donné 2 fois. Ses amis proches sont venus pour lui dire Job. C'est sûr, tu es tombé. Job, dis-nous la vérité. Ce qui t'a dit là n'arrive pas à un chrétien. Un chrétien, c'est ça, ne lutte pas trop comme ça. Job, dis-nous la vérité. Notre Dieu que nous connaissons là. Il ne laisse pas les chrétiens sincères comme ça. Quand vous ne comprenez pas, taisez-vous. Silence. Sinon tu vas pécher comme Dieu. Quand tu ne comprends pas, on pêche beaucoup. Et ça augmente la douleur de Job. Il dit, mais après, Dieu a dit à ces gens-là, écoutez, allez vers mon serviteur. S'il ne prie pas pour vous, votre situation sera pire. Et si mon serviteur ne prie pas pour vous, amen. Frère, mais la plupart du temps, les chrétiens mal affermis, qui ne comprennent pas les plans de Dieu, nous péchons. Nous péchons beaucoup. On se laisse aller au découragement. On commence à murmurer. On accuse même Dieu. On remet en cause nos œuvres. On parle comme des païens. Que Dieu te convainque, si tu as déjà combien péché comme ça, et que tu puisses te repentir ce soir. Parce que Job s'est repenti avant que sa situation ne change. Si tu ne te repens pas, tu vas prolonger le temps, tu vas prolonger l'heure de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. L'heure de l'ennemi. Amen. C'est un temps où l'ennemi semble gagner le terrain dans la bataille, gagner le terrain dans le conflit, gagner le terrain dans ce que nous. L'ennemi semble gagner le terrain. Alléluia. Amen. Frère, il n'y a pas de paix définitive pour un enfant de Dieu.
Écoute, le terrain que l'ennemi a conquis dans ta vie lui sera repris au nom de Jésus. Dieu dit, je combattrai tes ennemis. Je sauverai ce qui t'a pris. La capture faite sur les justes n'échappera pas. Et le butin du tyran lui sera enlevé. Ce que l'ennemi t'a enlevé pendant que son heure est arrivée dans ta vie, lui sera aussi enlevé. Dis Amen fort. Ce qu'il a pris dans ta main, lui sera repris au nom de Jésus. Le terrain qu'il a conquis te sera rétrocédé au nom de Jésus. Frère, dis encore Amen fort, je vais entendre. Frère, il n'y a pas de perte définitive. Il n'y a pas de perte définitive. Il n'y a pas de situation irréversible. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu a dit, ce que l'ennemi t'a pris n'échappera pas. Il se lèvera lui-même et il combattra tes ennemis. Je prie que Dieu se lève pour toi ce soir. Je prie que Dieu se lève pour toi ce soir. À cause de Jésus, que Dieu se lève pour toi ce soir. À cause de son nom qui est invoqué sur toi, que Dieu se lève pour toi ce soir. Ton enfant, que l'ennemi s'en prendre, conquérir, te ravir, au nom de Jésus. Ce soir, le miracle, la délivrance, qui va le libérer de sa main, que cela se produise au nom de Jésus. Ta femme, que l'ennemi semble te ravir. Ton mari, que l'ennemi semble te ravir. Ce soir, la délivrance qui va l'enlever de sa main, que cette délivrance opère au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant, il ne périra pas. Non, ce n'est pas périr. C'est-à-dire ça ne va pas t'échapper définitivement. Frère, comprends. Et à partir d'aujourd'hui, ne faiblis pas. Ne te décourage pas. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Ne garde pas la récompense des bonnes choses que tu as déjà faites. Pas tes murmures parce que l'heure de l'ennemi est arrivée. Ne change pas négativement d'attitude parce que l'heure de l'ennemi est arrivée. Frère, Jésus savait ça. Il dit oui, c'est l'heure, c'est votre heure. Vous qui êtes venus contre moi, c'est votre heure. Mais ça ne va pas durer. 3 jours, je vais reprendre le contrôle. Frère, je veux dire à quelqu'un, tu vas reprendre le contrôle de la situation. Ah oui, je dis tu vas reprendre ce que l'ennemi a gagné. Ce qu'il a gagné sur toi, tu vas reprendre ça au nom de Jésus. Ce ne sera plus toi, mais c'est Dieu qui va se lever et combattre pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Be strong, be strong. Ça ne traîne pas longtemps. Non, non, non. Le triomphe de tes ennemis ne va pas durer. J'ai vu des choses comme ça. J'ai vu, hein. Mais ce n'est pas deux. Ou si tu n'as pas confiance à Dieu, tu vas fuir. Même si c'est ton erreur qui a amené ça, dans sa miséricorde, il se lèvera pour inverser cette situation. J'ai vu. Ou toi-même, quand tu regardes le tableau qui est là, tu dis que oh, il n'y a plus rien. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, à cause de son nom qui est invoqué sur toi, il ne va pas oublier les temps où tu as marché avec lui. Il ne va pas oublier parce qu'il n'est pas injuste. Il se lèvera et bientôt tout va passer sous ton contrôle.
Ça, la roue commence à tourner encore. Ça commence. Alléluia. Ça commence à tourner. Quand David s'est levé, la joie a changé de camp. Ses ennemis étaient en train de boire, de manger, de célébrer. Et ils ont étalé ce qui est à lui, sa femme, ses enfants, comme des putains de guerre. Mais en un instant, quand l'heure est arrivée à la fin, mon frère, je prie pour toi, avant la fin de cette année, que l'heure de tes ennemis arrive à la fin. Shout a big amen. Ton amen n'est pas sorti correctement. Je dis avant la fin de cette année, le miracle va clôturer l'heure de l'ennemi. Que ce miracle arrive au nom de Jésus. Je dis que ce miracle arrive au nom de Jésus. Je dis que ce miracle arrive au nom de Jésus. L'heure, elle sera clôturée. Je dis le temps de tes ennemis sera clôturé. Bientôt que leur temps soit clôturé. Au nom de Jésus de Nazareth. L'heure de l'ennemi, c'est un temps où les choses semblent nous passer sous la main, échapper totalement à notre contrôle. C'est un temps où les choses nous passent par les mains, échapper à notre contrôle. Un autre point, l'heure de l'ennemi, c'est un temps où tout ce que nous essayons pour nous tirer d'affaire semble ne rien donner. Amen. Tout est recours ne donnons rien. Les gens qui peuvent t'aider, ils vont t'oublier. Alléluia. Ils vont t'oublier. Tu vas te dire, ah, avec tout ce que j'ai fait pour ce frère-là. Non, forget about. C'est un temps. Ça ne va pas durer longtemps. Tu vas voir souvent les gens qui peuvent nous aider, qui nous ont tourné le dos pendant l'heure de l'ennemi. Après, quand Dieu change la situation, ça devient une confusion pour eux. Ils ont honte maintenant. Alléluia. Frère, je veux dire à quelqu'un, les gens qui déjà sont en train de parler, ouais, à cause de ce qui se passe, ces mêmes personnes seront témoins du miracle que Dieu va faire. C'est entendu. L'heure de l'ennemi, amen, comme je l'ai dit, c'est un temps où tout ce que nous faisons, c'est un temps où tout ce que nous faisons ou essayons pour nous tirer d'affaire semble rien donner. Listen, l'heure de l'ennemi, c'est un temps où la puissance de l'ennemi devient réelle. Son pouvoir devient réel et palpable. Et les œuvres de l'ennemi deviennent évidentes. C'est-à-dire, ça se révèle. Le pouvoir de tes ennemis va se révéler. Leur puissance va se révéler. Et les œuvres deviendront évidentes. Alléluia. Les parents peuvent te demander même où est le Dieu. Alléluia. Bien-aimé, en ce temps, nous devons faire confiance à Dieu. Savoir que nos destinées sont dans ses mains. David a dit, mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi
de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Psaume 37, verset 5 nous dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Quand Dieu commence à agir, les choses commencent à tourner. Frère, je veux dire à quelqu'un, Dieu fait. Quel que soit ce qui se passe maintenant, écoute-moi, Dieu veille. Il est au contrôle. C'est lui qui change les temps, c'est lui qui change les circonstances. Cette situation qui est là et qui te fait prier plus que d'habitude, cette situation qui est là, qui te fait peur, ça semble que tu ne peux plus rien. Frère, toi tu ne peux rien, mais notre Dieu peut tout. Il peut tout, il peut tout, il peut tout. La menace de l'ennemi qui devient plus réelle. Écoute-moi, tout ça là bientôt, ça va devenir un témoin pour la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu ne laissera jamais les justes au pouvoir des méchants. Dieu ne te laissera jamais. Il ne laissera jamais ton enfant. Il ne laissera jamais ta femme. Il ne laissera jamais ton mari au pouvoir des méchants. Ça, il semble. Leur pouvoir, il semble que leur pouvoir est réel. Bientôt, il dit, je les amènerai se prosterner devant toi et reconnaître que je suis avec toi. Ouais, bientôt. Bientôt. S'ils ne viennent pas, c'est qu'ils vont finir. Ouais. Mais si Dieu ne les détruit pas, ils vont venir et reconnaître que Dieu est avec toi. Frère, écoute-moi. Les mêmes personnes qui m'ont combattu avant, aujourd'hui ces mêmes personnes tendent la main. Lui là, Dieu est avec lui. Laissez-le. Pourquoi? Ils ont fait ça marcher ailleurs. Mais arrivé sur toi, ça ne marchera jamais. Dis amen fort. Ouais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas sur toi. Frère, s'ils regardent dans leur cage, s'ils regardent dans leur filet, ils vont voir pour d'autres personnes. Mais pour toi là, la Bible dit, je l'ai lu la fois passée, Dieu va déchirer le filet de l'ennemi. Il va casser leur cage. Tu échapperas, ce qui à toi échappera. Le temps ne durera pas. Chante big amen. Frère, il y a ils ont tué, mais ils ne vont pas tuer ceux qui à toi. Ils ont dis amen fort. Pour toi ne va pas rester dans leurs mains. Non. Cette affaire ne va pas terminer comme ils l'ont voulu. Job a dit, je sais que mon Rédempteur vivra. Et que sur toute la terre, le dernier mot revient à mon Dieu. C'est lui qui conclut l'affaire. Ce n'est pas ton ennemi qui va conclure ton histoire. C'est Dieu, le Dieu de tes destinées, qui va conclure l'histoire de ta vie. Est-ce que tu peux dire encore amen fort? Frère, le vent qui est en train de souffler, ce vent ne va pas t'emporter. Le vent qui est en train de souffler, ce vent ne va pas emporter ton enfant. Ça ne va pas emporter ta vie. Ça ne va pas emporter ton mari. Ça ne va pas emporter ta femme. Ça ne va pas emporter tes affaires. Non, le vent là, ça va souffler et ça va se calmer devant toi. Et là où tu as prévu que tu ailles, tu iras là-bas au nom de Jésus de Nazareth.
Le vent peut te freiner, mais ça va s'éteindre. Ça va se calmer. Et tu iras là-bas. Tu feras ce que Dieu a dit que tu feras. Au nom puissant de Jésus. C'est une heure. Et il n'y a aucune heure. Frère, écoute. Dieu est Dieu. Amen. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. C'est votre air. L'air. Quand il dit c'est votre air, ça veut dire que ça a commencé là. Et ça peut durer dans le temps. Mais il a juste dit, c'est votre heure. Short. C'est petit. C'est en train de finir. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main, tu vas prier avec moi. Au nom tout puissant de Jésus. La Bible dit, alléluia, que l'ange de l'Éternel va poursuivre nos poursuivants. L'ange de l'Éternel va poursuivre nos poursuivants. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, cette nuit-là, envoie tes anges contre mes poursuivants. Que tes anges se poursuivent mes poursuivants et les détruisent, les réduisent à néant. Les poursuivants têtus qui sont derrière moi, au nom de Jésus, envoie tes anges poursuivre et anéantir mon poursuivant. Élève la voix, commence à frapper les mains, prie au nom de Jésus Nazareth. Tu dis, Dieu des armées, mon Dieu, mon Père, envoie tes anges poursuivre et anéantir. Poursuivre et détruire mes poursuivants. Yes, yes, yes. Pray, 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 pray. Les poursuivants têtus, obstinés qui sont derrière moi, derrière ma vie, derrière les miens, ma femme, mon mari, mes enfants, envoie tes anges poursuivre et anéantir mes poursuivants. Parle, 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 parle. Insiste. Mon Dieu, mon Père, envoie tes anges, envoie tes anges, envoie tes anges. Poursuivre et anéantir mes poursuivants. Envoie tes anges, poursuivre et anéantir les poursuivants des miens, les poursuivants de mon mari, les ennemis qui sont derrière, mon mari, ma femme, mes enfants, mes affaires, mon foyer, ma carrière, et qui refusent de se détourner. Envoie tes anges, poursuivre mes poursuivants. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Awande toko dona mi bo majona le ara jiko yo ajagun no tele àwọn apa no tele nje godona yosu. Envoie tes anges. Oh mon Dieu, mon Père, poursuis mes poursuivants. Les anéantis, les anéantis, les anéantis, les anéantis, les anéantis, les anéantis. Dans le nom de Jésus, dis Amen fort. Au nom de Jésus, dis Amen très fort. Tu vas élever la voix et prier. Que tout ce que quiconque a conçu en lui, nourrit en lui de mauvais, de malveillants contre moi et contre les miens, que cela meure en lui, que cela meure en lui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Tout ce que quiconque a conçu et nourri en lui de mauvais, de malveillants, de négatifs contre moi, contre les miens, contre n'importe quel aspect de ma vie, contre ce que je fais, soit anéanti en lui, soit anéanti en lui, périsse 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 en lui. Dans le tout puissant nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas élever la voix et prier. Que tout plan de destruction que l'ennemi a élaboré contre moi ou contre les miens, contre ma maison, mon foyer, mes affaires, ma carrière, ma santé, mes finances, que les plans de destruction élaborés soient détruits au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen très fort sur ça, quelque chose se passe. Pendant que tu dis Amen, quelque chose se passe. Lève la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout plan de destruction que l'ennemi a élaboré contre moi ou contre les miens, contre ce qui est à moi, contre mon ministère, contre ma vie,
la vie des miens, ma femme, mes enfants, les frères, les soeurs de ce ministère. Dans le nom de Jésus, que les plans de destruction soient détruits. Que les plans soient détruits, détruits. Mon frère, prie. Les plans de destruction qui sont élaborés contre ta vie même. Ils sont élaborés contre la vie des tiens. Ton mari, ta femme, tes enfants, ta carrière, tes activités. Les plans de destruction qui sont élaborés contre tes bénédictions, contre tes sources de bénédiction, que ces plans soient détruits. Détruits. Mon frère, prie. Dans le tout-puissant nom de Jésus, dernière requête de prière, tu vas prier que l'heure de l'ennemi soit changée en temps favorable pour moi. Que chaque heure de l'ennemi soit changée en temps favorable pour moi. Yes, élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Oui, prie. L'heure de l'ennemi soit changée en temps favorable, en temps de grâce pour toi. Prie. Seigneur, change chaque heure de l'ennemi en temps de grâce, en temps favorable pour moi, oh Dieu. Seigneur, change le temps de mes ennemis en temps favorable pour moi. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. God bless you.